L'actualité politique au Burkina Faso est marquée par de nouvelles révélations autour de l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Après le coup d'État manqué, la question de son extradition revient avec insistance dans le débat public. Le Burkina Faso va-t-il officiellement demander son retour pour qu'il réponde devant la justice? Quelles sont les implications politiques, diplomatiques et sécuritaires d'une telle décision? Dans cette vidéo, nous allons analyser les faits, décrypter les enjeux et vous donner les informations essentielles pour mieux comprendre cette affaire. Restez avec nous, abonnez-vous et activez la clochette de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. La position du Togo de ses relations avec l'Alliance des États du Sahel. Est-ce qu'il faut extrader ou protéger Damiba? Bon, on sait, Excellence, vous l'avez souligné, le Togo est traditionnellement une terre d'asile, un médiateur dans la région. Jusqu'où cette tradition peut-elle tenir face aux accusations de complot terroriste et de déstabilisation? Écoutez, on a accueilli Damiba pour sauver sa vie, pour le mettre en sécurité. Maintenant, lui seul, que le Togo a mis en sécurité, veut mettre en insécurité tout le Burkina Faso. Parce que les listes des gens qu'ils ont fait à tuer, les terroristes qu'ils ont positionnés, qui devaient attaquer dès qu'on tue le président, les autres qui devaient venir des pays voisins au sud, tout ça, mais ce serait un bain de sang total. Pas seulement le Burkina, parce que vous avez fait une analyse intéressante. Oui. Si les Burkinabés savent que le danger est venu du Togo, mais il ne faut pas se taire. Ça peut barder aussi entre le Burkina et le Togo. Mais attends, et pourquoi pas? Moi, si je suis chef de l'armée burkinabé, je sais qu'on a attaqué, on a tué mes éléments, et que l'attaque vient du Togo, j'envoie une poignée de missiles. Rien que pour leur dire, mais mes amis, il y a des limites à toutes les blagues. Donc, Damiba est un problème dont le Togo doit se débarrasser. Mais le droit d'asile est régi, hein. On ne prend pas quelqu'un comme ça et puis on l'extrade quelque part. Ça ne se fait pas. Il y a les lois, hein. Si vous demandez aux juristes, ils vous diront qu'on n'extrade pas quelqu'un comme ça. Surtout, on ne peut pas l'extrader dans un pays où on sait que... Il n'y a pas une justice équitable qui est garantie. Non, la justice au Burkina est équitable. Et l'équité de la justice... Je parle de ce que dit la loi. Oui, l'équité de la justice au Burkina demande justement qu'on lui coupe la tête. Parce que lui voulait tuer les gens, on le tue. Donc, on ne peut pas le mettre en danger en l'envoyant quelque part où on sait que sa vie serait menacée. Mais il y a des pays france-africains dans la région qu'on l'envoie là-bas. Des pays où il aura beaucoup de costumes à porter. Hein? Des pays où il ira peut-être danser de temps à autre à l'Élysée, qu'on l'envoie dans un de ces pays parce que nous, je ne suis pas gouvernement togolais, je parle en tant que citoyen togolais, mais tous les Togolais, chacun que nous sommes, nous demandons la paix. On veut être en paix, on veut être dans la sécurité. Et on ne peut pas permettre à quelqu'un à qui nous donnons l'asile de mettre tout le peuple togolais en insécurité. On ne peut pas accepter ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il extrader Damiba pour qu'il s'explique devant la justice? Ou est-ce une mauvaise décision pour le Burkina Faso? Exprimez-vous dans les commentaires et partagez votre point de vue avec la communauté. On continue. Didier, le Togo est-il aujourd'hui contraint d'extrader Damiba pour dissiper les soupçons de complicité et prouver sa loyauté envers les partenaires de l'AES? Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Cette attitude de Damiba à partir du Togo donne l'image, je dis bien donne l'image, présente l'image, comme quoi le Togo est en même temps partenaire, mais ferme les yeux sur ce qui pourrait arriver de très dangereux au pays de l'AES. Donc il faut que vraiment cette image-là, rapidement, soit corrigée, parce que le Togo, personne ne peut le nier,
est quand même le principal partenaire africain de l'AES, c'est le président le plus proche des présidents de l'AES, c'est lui qui leur a offert sa façade maritime, c'est lui qui a évité, n'oublions pas, l'invasion militaire du Niger par la CEDEAO, par la France, etc. Donc, il faut... Mais je voudrais verser aussi à votre corbeille de réflexion un élément plausible. Ben, est-ce que le Togo n'a pas aidé peut-être à donner des renseignements finalement pour attraper les uns et les autres la main dans le sac? C'est une possibilité aussi parce que tous les appels ont été faits à partir du Togo. C'est un niveau supérieur. Oui, c'est une possibilité dont nous n'avons pas... on ne le dit pas à la radio et à la nous n'avons pas la preuve parce que quand même il y a une chose qu'il faut relever. Et un type comme Damiba, puisque ce n'est pas la première fois que son nom est cité dans des affaires comme ça, je crois que s'il est au Togo, en principe aussi le rôle du Togo aussi est de le surveiller, de le filer pour savoir... Ça peut être aussi une stratégie pour attraper... Bien sûr, tout ça est possible. Vous savez que le Togo a une manière douce de faire ses affaires. Donc, je n'exclus pas du tout ces possibilités. Bon, maintenant, moi, contrairement à l'ambassadeur, je ne pense pas que Damiba, que ce soit une bonne idée de le libérer du Togo, qu'il aille vers d'autres pays. Je pense que si le Burkina le veut, le Burkina peut officiellement demander si les enquêtes vont jusqu'au bout et qu'on établit, déjà on sait qu'il est responsable, et qu'on établit jusqu'à quel degré il est impliqué, comment il fait dans tous ces dossiers. Je pense que le Togo peut le mettre aux arrêts et le juger et le mettre en prison. Oui, mais ça aussi, c'est une possibilité. Dans toutes les communications... Au lieu que Damiba soit à l'aise, je ne sais pas comment, je ne l'ai jamais rencontré à Lomé, je ne sais pas, mais l'ambassadeur a dit tout à l'heure qu'il mène apparemment... Il vit bien. Bon, voilà. De ce que nous savons, voilà, il ne crache pas sur la belle vie. Bon, voilà. Donc, de ce que nous savons. Bon, voilà. Donc, au lieu que ce soit à cette belle vie-là qu'il se livre, s'il ne veut pas rester tranquille, bien, il y a aussi des prisons à Lomé, au Togo, qui peuvent... Oui, mais quand vous suivez la communication officielle du Burkina, nulle part le Togo n'a été épinglé. C'est ça qui me renforce dans le sentiment que vous avez écouté tous les audios qui ont été saisis et produits à partir du Togo. Est-ce que le Togo n'a pas aidé c'est là que... et utilisé Damiba comme un appât pour attraper les... C'est là que j'adresse mes sincères félicitations au Burkina. C'est-à-dire que dans l'hystérie, dans l'émotion, ils auraient pu officiellement impliquer le Togo. Tel n'a pas été le cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Info Afrique Sahel. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Burkina Faso et de l'AES. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À très vite.